damoiselles, petits poulets, je déclare ouverte cette vidéo du 1er mois de décembre 2021. Oh, que c'est magnifique, applaudissez. Pas mort. Je commencerai cette vidéo dès l'instant où vous aurez cliqué sur la petite cloche là au-dessus et que cette cloche fera tchingeling. Là, on est d'accord. Ah, tchingeling. Là, c'est ok. Bon, je la prends. Musique. Alors qu'avons-nous au programme de cette magnifique vidéo? Nous allons parler TikTok, nous allons parler plantes, nous allons parler défis Viva for Life, nous allons parler peine de cœur, les rimes. Oh, que demande le peuple? Eh bien que cette vidéo commence. Allez-y. Ah, attendez. Est-ce que vous connaissez Joséphine Baker? Non? Ah bah, c'est le moment, hein. On y va, Joséphine, it's for you. C'est de l'anglais, ça veut dire... J'ai deux amours. Bah oui, je sais bien que c'est pas ça les paroles, mais je trouvais que ça donnait bien. Et puis comme ça, c'est ma façon à moi de rendre hommage à Joséphine Baker. Ce mardi, elle est la première femme noire à rentrer au Panthéon. Le Panthéon, c'est un monument à Paris où reposent les grandes personnalités de France. Il y avait déjà Voltaire, Victor Hugo, Simone Veil, et maintenant, c'est au tour de Joséphine Baker de les rejoindre. C'était une chanteuse et artiste engagée qui défendait le droit des femmes noires. Elle a aussi marqué les esprits parce qu'elle était résistante durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce qu'elle a lutté contre le racisme. Joséphine Baker est la 6e femme sur 80 personnalités à rejoindre le Panthéon. Et d'ailleurs, on jouera sa musique la plus connue, J'ai deux amours, lors de l'arrivée de son cercueil au Panthéon. Joséphine Baker était notre personnalité du jour. Alright, oh c'est cool, je like. Eh ben mes petits poulets, je viens de trouver la star TikTok de l'année. Ah bah totalement, en plus elle a 82 ans d'expérience. Annie Carlsen, bah ouais c'est son nom. Et elle cartonne sur TikTok, hein. 223 000 followers et 2,2 millions de likes par vidéo. Cette ancienne actrice ne s'attendait pas à avoir autant de succès avec cette application. Dans ses vidéos, Annie partage son expérience de vie. Elle aimerait changer le regard des gens sur la vieillesse. Ah, ma petite plante! Ouais, mes petits poulets, j'ai ramené ma plante de la bibliothèque, elle avait besoin de tout mon amour! Et de quoi? De manger? Ah, tiens, j'ai une pomme. Oui, je sais, de la bibliothèque, on ramène des livres, mais moi, j'ai ramené une plante. Mais non, je suis pas fou! C'est possible ici, à la bibliothèque de Jette, hein? Quand les gens viennent pour louer un livre, ils peuvent aussi adopter une plante. Oui. C'est Stéphanie qui a eu cette idée, parce que pendant le confinement, elle a remarqué que les gens étaient en manque de nature et de verdure. Et vous, mes petits poulets, ça vous dirait d'adopter une plante et de vous en occuper? C'est comme un petit chien qu'à chaque fois, on doit le nourrir, tout ça. C'est une source de vie sur Terre. Ça m'apporte de la liberté. Moi, j'aime bien les plantes parce que ma maman, elle est fleuriste. Ouais, moi j'aime bien arroser les plantes vu que les plantes c'est la nature et ça nous aide à survivre. C'est tout petit et puis ça devient tout grand au fur et à mesure des années. Ça m'apporte du bonheur. Ah, les plantes, vous avez raison, mes petits poulets. C'est un concentré de bonheur sur un lit de beauté. Elle mérite qu'on retienne plante dans notre liste des mots du jour. Siméon, t'es où? Moi, je suis prête pour marcher avec toi. Je m'appelle Siméon, j'ai 5 ans et demi. J'ai fait un défi Viva for Life. Et le défi de Siméon est assez incroyable. En se promenant avec ses parents, il est devenu super fan de marche à pied. Et oui, ça arrive. Et son truc préféré, c'est de grimper des côtes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il adorait ça, vraiment. Et est germé dans ma petite tête une drôle d'idée. Mais si on profitait de la passion de Siméon pour récolter de l'argent pour Viva for Life. Avec sa maman, Siméon a décidé de grimper l'équivalent du Mont Blanc, 4809 mètres. Mais pas en une fois, hein, en plusieurs randonnées. Je marche à plusieurs endroits, dans la forêt, après l'école, avant l'école. Les madames et les messieurs, ils donnent de l'argent pour que mon défi Viva for Life a le plus d'argent. Au total, Siméon a fait 30 grimpettes et a marché plus de 100 km. Plein de gens du village, de l'école et tous les amis de la famille ont même participé à son aventure. Tout le monde est là pour te féliciter. Tu sais ce qui est marqué? Prix du meilleur grimpeur.
Salut, salut mes petits poulets. Alors le principe de cette capsule est très simple. Vous nous posez des questions et nous, on fait quoi? On y répond. Ah ouais. Et cette semaine, on a reçu 2 questions. Alors là, il y a Gaspard, il nous demande pourquoi on devient tout rouge quand on parle de filles. Eh ben en fait, rougir, c'est une réaction émotionnelle. En fait, quand il y a des petits vaisseaux sanguins qui s'activent au niveau du visage ou du cou et qui donnent cette couleur rouge. Alors pourquoi on rougit quand on parle de filles, par exemple? Mais souvent, c'est parce qu'on est gêné de parler d'elles ou parce qu'on n'ose pas avouer qu'on les trouve super chouettes. Moi aussi, il y a des choses que je trouve super chouettes et je rougis même à cause de ça. Mais on le voit pas. Ah! Et ça s'appelle mon super pouvoir, mes petits poulets. Gaspard, je t'ai vu. J'espère que t'étais content. Merci pour cette question. Oh! Sarah nous a écrit. Elle nous demande « Mes seins poussent, ça me fait mal. Est-ce que c'est normal ?» Ben oui, Sarah, c'est tout à fait normal. Il faut pas t'inquiéter et c'est passager. En fait, tu arrives petit à petit à la puberté. La puberté, c'est quoi? C'est quand ton corps d'enfant devient petit à petit corps d'adulte. Et donc, on voit ton corps qui se transforme. Chez les filles, ça arrive un peu plus tôt que chez les garçons. C'est vers 10-12 ans. Et tu verras que tes tétons vont foncer et ta poitrine va grossir. Et effectivement, c'est un peu douloureux. Alors mes petits poulets, je vous vois venir. Je suis un garçon, je n'ai pas de poitrine. Tout ça ne me concerne pas. Ben non, en fait, la puberté, ça concerne tout le monde, même les garçons, sauf que ça arrive un peu plus tard avec d'autres indices, les poils, la transpiration, etc. Oui, ça concerne tout le monde. Mais là, c'était surtout la question de Sarah. Alors Sarah, ne t'inquiète pas, si tes seins poussent et que ça fait mal, ben, c'est normal. Ah, Saint-Nico, la vidéo est terminée, toi aussi. Bah oui, les news, c'est fini pour aujourd'hui, mais t'inquiète pas, hein. Si tu likes, tu t'abonnes à notre chaîne, il y a moyen qu'on puisse négocier. Hey, toi, tu fais ça, et moi, de l'autre côté, bon, j'essaie d'être gentil. Au fait, cette année, tu m'as ramené quoi? Parce que moi, je t'avais déjà dit, hein, je veux une nouvelle console. Oh là là.